On y réfléchit parce que vous savez que nous allons rentrer dans une période de grande tension au niveau offre de soins oculaires et nous avons absolument besoin de beaucoup d'assistants dans nos structures. Il est vrai que nous avons pensé d'abord à faire travailler les orthoptistes, naturellement puisqu'elles sont formées dans les services d'ophtalmologie, mais nous savons qu'il n'y aura pas assez d'orthoptistes dans les 10 ans qui viennent. Il est logique que les opticiens qui ont une formation quand même en optique pourraient tout à fait nous aider sur la réfraction. C'est leur domaine de prédilection et on sait que c'est bien la réfraction dans nos cabinets qui prend le plus de sang. On l'avait calculé en 2005, c'est de 7 à 13 minutes. Le reste de l'examen, les examens cliniques seraient de toute façon faits par des orthoptistes. Actuellement, il n'y a aucun cabinet qui soit porteur de ce projet-là. Donc comme je vous le disais, c'est un projet plutôt sur moyen terme avec une réflexion qui doit mûrir et qui doit se faire avec l'ensemble des ophtalmologistes pour savoir si c'est acceptable ou pas. La polémique des TASO, c'est vraiment une polémique pour la polémique. Parce que l'idée, simplement, c'était de former les personnels qui travaillent dans nos structures à un certain nombre de tâches, mais en respectant les décrets de compétences des uns et des autres. Donc c'était juste un projet de CQP pour les personnels, qui soient secrétaires, bien sûr, infirmières et autres, mais en respectant scrupuleusement les décrets de compétences des uns et des autres. Il n'est pas question d'aller au-delà. En ce qui concerne la formation, on n'a pour l'instant aucune idée et aucun a priori sur la manière dont elle se fera. Le SNOF n'a pas une position officielle vis-à-vis du e-commerce, on constate simplement que c'est une réalité qui s'impose petit à petit. Moi, mon idée personnelle, c'est que rien ne remplacera un opticien traditionnel qui fait bien son travail, et c'est là le sujet fondamental. Je regrette que les opticiens ne communiquent pas plus sur la qualité de leur travail, sur leur savoir-faire, sur le plus qu'ils apportent dans la relation avec leurs clients. Donc je pense que le e-commerce a une place, mais marginale, pour des petites corrections et des clients pas trop exigeants sur la qualité. Sur les lentilles de contact, ma vision des choses, c'est que l'opticien n'apporte pas vraiment une plus-value importante dans la délivrance des lentilles de contact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus pour le client à aller acheter ses lentilles de contact en opticien traditionnel que sur Internet. Au contraire, puisque les tarifs sont plus élevés. Donc je ne suis pas certain que ce combat-là ne soit pas perdu d'avance. On n'a pas à avoir de position particulière pour ou contre, puisque c'est une opération qui est complètement légale. C'est une entreprise commerciale qui se met sur un créneau et il n'y a rien à en dire. Simplement, c'est une ouverture qui a fait beaucoup de bruit dans le monde ophtalmo, notamment à cause de la possibilité de communication et de publicité absolument éhontée à laquelle ça a donné lieu. Mais sinon, dans le fond, l'idée est assez astucieuse de proposer à des patients en mal de rendez-vous, des rendez-vous relativement rapides pour simplement de la réfraction. Ça pose un autre problème quand même dans le milieu ophtalmo, c'est que cette prestation est cotée d'une façon assez élevée finalement, avec une cotation assez favorable, et on peut se demander s'il est logique qu'une prestation finalement, qu'une prestation de base pour l'ophtalmologiste soit cotée plus cher qu'une prestation un peu plus compliquée qui consisterait à suivre les patients. C'est-à-dire en fait la Sécu paye plus cher un examen de réfraction simple avec dépistage qu'un examen de suivi de pathologie. Et ça perturbe quand même grandement le monde ophtalmo et ça risque un peu de le déstabiliser.